m'avez déjà demandé aussi comment on préparait une traversée, enfin une navigation. Bon, nous on n'est pas des pros, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait à manger. Donc là j'ai fait pas mal de choses, peut-être un peu trop. On a cette peur du manque, je pense. On part que 24 heures, mais c'est pour éviter au plus possible pendant la nave de descendre, si ça bouge trop ou quoi. Et moi je sais que ça m'aide pas mal de manger, ça m'évite d'avoir le mal de mer. Et si vraiment j'ai le mal de mer, et ben au moins j'ai quelque chose à manger quand je suis malade, quoi. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit peu plus. Ça c'est la première préparation, déjà c'est fait. Autre préparatif, c'est d'aller faire les clairances. Donc pour dire à Saint-Barth qu'on part, avant d'arriver aux îles Vierges. Et on jette les poubelles. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On vérifie, parce qu'on a de l'eau à boire, on a de l'eau à manger. Donc provisions, ça c'est bon. Et en termes de navigation aussi, bon ça fait peut-être une semaine ou deux qu'on prévoit aussi la trajectoire. Donc de Gustavia jusqu'aux îles Vierges. Donc pour regarder un peu où on passe. Donc on étudie bien les cartes, on regarde les passes où on peut aller, les hauts fonds, etc. pour être préparé au plus possible une fois qu'on arrive à bon port. On regarde aussi la météo depuis 15 jours pour regarder les meilleures fenêtres. Donc là on n'est pas trop mal, là on part d'ici pour arriver là. On voit que le vent est plutôt bien orienté pour nous. Et si on met play pour regarder un peu ce que ça va donner, voilà, c'est pas trop mal. On n'aura pas beaucoup de vent théoriquement pendant la nuit. Quelques petites rafales en plein milieu de la nuit. Mais une bonne orientation et ça nous convient. Donc là, voilà, on est lundi à 14 h. On devrait arriver à cette heure-là. Voilà, pour avoir une idée un petit peu de pluie. C'est pour ça qu'on a attendu, parce qu'il y a des orages. Enfin, il y a eu des orages. Donc on risque d'avoir un peu de pluie, mais les orages sont passés. Donc théoriquement, on choisit cette fenêtre et ça devrait être pas trop mal. On a aussi prévu forcément les caouets et les harnais. Les bouteilles d'eau sont prêtes. Il n'y a plus qu'à ranger Raquel. Et ben voilà, je crois qu'on va pouvoir officiellement dire au revoir à Saint-Barth quand même depuis le temps. Départ. Donc on a full GV, full génois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on part tranquille, donc on a déjà attaqué à manger. C'est déjà l'heure du repas, donc on a faim. Bye bye Saint-Barth. Que Willow soit mal, que ce soit dur pour lui. Et le grand bonheur, c'est quand tu descends et qu'il est sur le dos, en plein kiff, et qu'il dort. Oh, je t'ai réveillé, oui, désolé. Regardez, on a pris la canne, on a mis la canne. Et il y a un poisson, la 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 la. Ça c'est ce qui me rend le plus heureuse. Voilà, on a le repas de ce soir. Bon, faut le remonter, mais c'est le repas du soir. T'inquiète pas, oui, parce qu'accessoirement on a le tango, tout ça. Ah, il est beau, lui. Je sais pas trop ce que c'est. C'est une bonite, non? Non, je pense pas. Si. Ouais, elle est belle. Ah, waouh. Bienvenidos. Alors. Le repas du soir. La la la. Ouais. Elle est belle, hein? Elle est super belle. On essaye une technique qu'on a vue de Joe Sagarani sur ta dernière vidéo, donc on essaye de la faire. Pour l'instant ça part bien. Hein. Parce
que comme ça, théoriquement, on n'a même pas besoin de le vider. Le filet sort directement. Comme une lettre à la poste. Du coup, on est allé chercher l'intéressé quand même. Il vient de sortir depuis le début de la nave. Il était en train de dormir tranquille. Est-ce qu'on peut manger ce poisson? Ouais, dis-nous si ça se mange. Ah ouais, hein, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, ça se mange. La nuit qui tombe, donc on s'apprête à préparer nos quarts. Ouais. Bon, on voit rien du tout, mais Willow est là. On met un peu de moteur parce que le vent est pas très fort. Et on attaque la nuit, donc on espère que tout va bien se passer. Allez, allez! Alors, il est 3 h du matin. On dort pas trop, sauf Willow. Il fait nuit noire, complète. On voit rien. Bon, il y a des étoiles de temps en temps, mais la limite entre le ciel et la mer, elle n'existe pas. Donc c'est très dur, c'était vachement dur au début pour les oreilles, enfin l'équilibre, etc. Et sinon, comme les appareils, celui-là n'éclaire pas, on n'arrive pas à, on est obligé de l'éclairer pour barrer. Du coup, on est concentré et le pilote marche maintenant qu'on a le moteur. Oh. Donc c'est fatigant, mais on avance. Oh là. Ouh. On se réveille, je sais pas quelle heure il est, il doit être 6 h du matin. On n'arrive pas très loin des BVI, mais on a encore pas mal de chemin. Et enfin, on voit la mer. Un petit chat. Fatigué là. Là on a envie d'arriver quand même. La bonne nouvelle c'est qu'on voit les îles, ou alors les verra. Elles sont au loin, mais on n'est pas loin. Et nous voilà arrivés aux îles Vierges. Donc on est entre Ginger Island ici et Round Rock. Round Rock. Voilà. Et là, on arrive de là-bas, tout au fond, là où il y a du vent. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, il fait pas très beau, mais on est dans le lagon. Donc pour fêter ça, donc on a affalé. On est en pilote auto et petit pique-nique. Et on en profite et on souffle parce que ça y est, on est arrivé. Ouais. Et ça fait du bien. Et Willow aussi. Willow récupère un. Coucou. Non, tout le monde va bien, c'est cool et c'est parti pour les BVI. Hein.
Coucou tout le monde. Ben là, notre petit déj, donc on sort d'une grosse nuit, on a fait plus de 12 heures de sommeil. Parce qu'hier, on est arrivé vers 10h30, 11h30 je dirais plutôt. Et en fait, on a mis presque 5 heures à faire les papiers d'immigration pour rentrer toute la paperasse, quoi. Ouais, que ce soit les douanes, l'immigration, la clairance. C'est assez compliqué, complexe ici, ouais. donc on a littéralement mis 4 heures. Ouais. Alors qu'on voulait faire une grosse sieste en rentrant, mais bon bah... Voilà. Du coup, Voilà. on est rentré hier, on a mangé, on est allé se coucher. Donc après une nuit de 12 heures de sommeil, on a un beau petit déj, café, avec des fruits et tout. Et je vais faire un petit tour du bateau quand même pour montrer de jour avec un meilleur temps ce que ça vaut les BVI. Aïe. Là on a un gros bateau croisiériste qui arrive cette nuit, qui nous a fait plein de vagues. Ouais. Et on avait oublié de vous dire aussi, hier on a offert tous les papiers, ce qui nous a pris 5 heures de temps. Et ben, ça nous a pratiquement coûté un annexe aussi. Parce qu'on était sur des pontons qui n'étaient pas du tout adaptés, tout ça, beaucoup de vagues. Et du coup, regardez Raquel, la pauvre. Elle est toute molle. Et des deux côtés en plus. Celle-là encore pire que l'autre. Voilà, donc ça annonce... Bon, elle flotte encore, je suis content, le moteur n'est pas dans l'eau. Et ben, il va falloir la réparer. Voilà, voilà. Donc on est reparti, puisque c'est pas forcément un endroit pour faire un joli mouillage, c'est surtout pour les papiers, l'immigration et tout ça. On va se mettre tous les deux. Et donc nous partons pour notre premier mouillage qui s'appelle Soper Hall, Yes. en français. Donc voilà, on en a à peu près pour 2 heures de nav, ça va être tranquille. C'est vent arrière, donc on n'y va que au Génois. Ouais, on a trop navigué hier, donc là on la joue tranquille. C'est tranquille, d'ailleurs c'est ce qu'on était en train de se dire, on se rend pas compte à quel point on prend très cher physiquement, moralement, mentalement. C'est usant plutôt que ça prend cher. Ouais, mais je trouvais pas le... Et c'est très usant. Et on a dormi 12 heures, mais aujourd'hui on le sent dans les jambes, dans les bras, la tête, etc. Donc on va aller se mettre un beau mouillage et rester quelques jours, reprendre nos esprits et profiter un petit peu. Donc c'est parti. Ah ben alors... Our love, if it was ever love at all, bonded to sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Et donc petit truc qui est assez marrant, c'est de ce côté, donc c'est les îles Vierges britanniques, on a le visa, etc. Mais en face, de l'autre côté, ça c'est les îles Vierges américaines, c'est Saint John. Ouais. Donc là on surfe sur la frontière entre deux îles, quoi. C'est ça. Thank you, honey, believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Bon, alors on était arrivé à comment c'était, Soper Hall, et on a fait un petit tour et on a décidé de faire demi-tour. C'était pas c'était pas très déjà il y avait que des bouées, nous on peut pas faire la bouée parce que c'est payant, et pas de plage, c'était tout petit, très étriqué, donc très très proche de notre bateau. Ça nous a pas trop inspiré, donc on continue. On va faire encore 5000 à peu près 1 heure de bateau en plus. Pour aller, on va tenter Cane Garden. On a eu pas mal de retours là-dessus, donc on va voir. Bon, l'avantage étant... Ouais. Le cadre est magnifique. Voilà. Bah oui, le cadre est joli, c'est ce qu'on disait, c'est l'avantage d'être en bateau. Oh, ça nous plaît pas, bon bah on part. Ouais, c'est ça. On a le choix. Voilà. Et voilà, donc finalement on a choisi de jeter l'ancre ici, Cane Garden. Cane Garden.
Donc c'est vachement chouette, c'est vraiment plus joli. La plage a l'air plus sympa. Alors tout le monde est à la bouée. Il y a énormément de bouées partout, je sais pas si on les voit sur la vidéo. Et nous on a trouvé un petit trou où il n'y a pas de bouée en fait. Pour se mettre à l'ancre et on espère qu'on ne demande pas de se mettre sur une bouée. Honey, believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Bon, pour être honnête avec vous, moi hier j'ai passé la journée à dormir parce que j'étais pas bien du tout. Je pense le contre-coup du voyage, pas mal de choses, donc il fallait se reposer, il fallait se reposer. Du coup ce matin on va essayer d'aller sur Terre, là-bas, essayer d'aller prendre un petit déjeuner quand même et voir ce qui se passe. Voilà, après avoir fait un sauvetage d'annexe pour les gens là-bas qui avaient perdu leur annexe, on arrive enfin à terre. Personne ne s'est jeté à l'eau. Hein. Personne ne s'est jeté à l'eau. Raquel a été de bons et loyaux services. Waouh!